La question que l'on aborde aujourd'hui dans cette vidéo est assez simple à résumer. Peut-on utiliser le numérique et les IA pour nous aider à progressivement réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en maîtrisant nos budgets? Un numérique écolo quoi en quelque sorte. L'idée est ancienne. Elle a été largement débattue, avec d'ailleurs presque autant de doutes que de pistes. Je propose aujourd'hui une manière un peu inédite de l'appréhender. Comment? En inventant le premier service universel dédié transition écologique et pouvoir d'achat. Le but aujourd'hui est d'expliquer cette idée. Permettez-moi avant cela d'insister sur deux points. L'un et l'autre nous incitent à oser penser en numérique différent. Le premier est un constat. Il conteste le caractère vraiment disruptif de l'Internet d'aujourd'hui. Bien sûr, les solutions en ligne ont profondément révolutionné nos manières de faire, peut-être même nos manières de penser. Mais au fond, Internet nous a-t-il vraiment changé de monde? À l'évidence, non. Nous sommes toujours dans le monde d'avant. L'Internet d'aujourd'hui est en effet toujours oligopolistique. Il est fondé sur des modèles publicitaires qui nous incitent à acquérir toujours plus. Il illustre donc ces temps anciens où l'on misait sur des ressources planétaires inépuisables et sur cette course étrange et infinie à la croissance. Qu'on le veuille ou non, dans la paix ou dans les crises, ce monde va s'achever. Et pourtant, l'Internet d'aujourd'hui regarde toujours vers hier. Vraiment, connecter le monde ne suffit plus. Le second pilier de cette vidéo est une question pour laquelle, pour moi tout au moins, le doute subsiste. Peut-on croire que le numérique et les IA peuvent vraiment être écologiques? Le digital, en quelque sorte, peut-il vraiment nous aider à réduire nos émissions et à prendre en compte la question des limites planétaires? Je change d'avis presque tous les jours, notamment face au délire électrique et aux besoins croissants en eau des intelligences artificielles. Mais de notre côté, je n'arrive pas à imaginer que l'on puisse réussir en se privant des ressources en ligne. Nombre d'exemples prouvent d'ailleurs le potentiel de ces services en ligne dédiés décarbonation. Je vous mets ici 3 exemples, l'un en Chine, l'autre en Finlande, le troisième aux USA. Tous nous incitent à décarboner en associant suivi automatique de nos pratiques et récompense pour nos efforts dans ces domaines. Mais tous restent aussi en mode silo. Les transports d'un côté, l'électrification de son domicile de l'autre. On voit bien qu'on a du mal à avoir des approches qui soient transversales, alors que les efforts de décarbonation demandent des solutions plus globales. La piste service universel dédié transition esquisse-t-elle une voie pour aller plus loin? Vous en jugerez. Son but, en une phrase, garantir à tous, partout en France, peut-être en Europe, l'accès à un ensemble de services indispensables pour concilier économie, pouvoir d'achat et limites planétaires. Premier point. Deuxième point, pour suivre, pour réduire ou pour compenser ces émissions. Aussi pour contribuer aux projets, aux initiatives et aux actions dans ces domaines. Ce serait donc une plateforme personnalisée. Elle réunirait les principaux services pour justement concilier simplement écologie et économie. Cette plateforme, ces services, seraient distribués partout et à tous sous la forme d'un service universel dédié transition. Je suggère que ce service se concentre sur 5 objectifs prioritaires. Le premier, électrifier ces solutions énergétiques. Le second consisterait à nous aider à nous déplacer bas carbone. Le troisième permettrait de se nourrir mieux, notamment plus local. Le quatrième nous encouragerait à quitter enfin nos écrans pour plus de culture, plus de sport, plus de loisirs. Le cinquième enfin serait un moyen pour nous aider à compenser, ce sera indispensable, mais aussi à contribuer à des projets, locaux ou pas, dans les domaines qui nous intéressent. L'ensemble prendrait donc la forme du premier service universel dédié transition. Je rappelle ici la définition de ce qu'est un service universel au sens de l'Union européenne. C'est un ensemble de services d'intérêt général considérés comme essentiels, auxquels donc tous les consommateurs de l'Union européenne doivent avoir accès à un prix abordable. Je rappelle que nous avons tous souvent profité de ces services universels. Par exemple, pour la téléphonie et l'accès à Internet, je vous rappelle dans cette figure de quelle manière il était financé. La question que tout cela pose est donc la suivante. Une telle plateforme pourrait-elle être considérée comme un service universel? Les 3 raisons résumées ici m'incitent à répondre oui. Première raison, il paraît bien de plus en plus essentiel de nous proposer des solutions simples pour s'adapter à la réalité des limites planétaires sans sacrifier nos fins de mois. Deuxième raison, il est bien d'intérêt général de réussir à constituer une base
de plusieurs millions ou dizaines de millions de personnes afin de faire société et faire plateforme. Et ce, sans passer par des algorithmes fondés sur la publicité. Troisième raison, l'actualité prouve chaque jour à quel point il est important de maîtriser ces solutions, ces protocoles, ces données, et de privilégier des solutions sobres. On le voit, la solution service universel, ce n'est pas de la science-fiction. Elle l'est d'autant moins d'ailleurs que ce dont on parle est peut-être plus qu'un service universel classique. Je crois que ce serait aussi l'un des moyens, peut-être même le moyen, pour inventer les organisations, les emplois, les modèles de vie, les modèles d'affaires de demain. Ce serait aussi un vrai levier pour replacer la France et l'Europe dans la compétition mondiale sur le numérique, sur la tech et sur les IA. Comment pourrait-on faire ? J'ai quelques propositions dans ce domaine. La première consisterait à faire de cette plateforme service universel un vrai laboratoire ouvert. Ouvert notamment aux entreprises innovantes, aux chercheurs, aux acteurs locaux pour tester, pour mettre au point des solutions. La deuxième, je crois que ce serait une nouvelle bonne occasion, peut-être la bonne occasion qui nous manque pour donner du sens à l'invention des IA, pour inventer nos IA, nos assistants virtuels dédiés transition et fin de mois, des assistants qui pourraient nous guider, qui pourraient guider chaque usager 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aussi via des échanges vocaux. Le troisième moyen auquel je pense consistera à lancer le premier App Store solution de transition et fin de mois pour profiter progressivement de services additionnels afin d'augmenter l'impact de la plateforme. Pour finir, je crois que ce projet, ce serait aussi enfin le moyen de remettre la puissance publique au cœur des dispositifs. Je ne pense pas qu'un projet de transition puisse réunir sans une vraie impulsion publique. En ce sens, je crois que le retour d'une puissance publique en mode investisseur avisé, ce vieux terme que la Caisse des dépôts utilisait et que j'aime bien, ce serait un vrai plus. La puissance publique déciderait de créer des ressources communes, des communs, et de faciliter l'accès à des solutions à impact pour concilier économie et écologie. Ce serait aussi, je l'ai dit, l'un des moyens pour que la France et l'Europe reprennent toute sa place dans la compétition internationale dans ce domaine et contribuent à inventer un web, des IA, un Internet différent. L'idée est lancée. Est-elle pertinente ? Est-elle techniquement réaliste ? Comment pourrait-on la financer ? Comment inventer les règles et les lois qui vont avec ? Quelques pistes de réponse figurent dans cet article. Mais beaucoup, presque tout reste à inventer. Tout reste à préciser. Nous verrons ce que l'avenir fera de cette idée. Je vous souhaite en attendant une très bonne journée. Je serai ravi d'avoir vos retours. Et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.